Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, pour commencer, les grosses œuvres du pipeline FAO seront achevées avant la fin de cette année. L'installation des principales canalisations se poursuivra, a déclaré le Premier ministre Tsai Christian lors de l'inspection des travaux dans la région des Salles ou Manambar à Nossi. Il a déclaré que la mise en œuvre de la vision du président de la République de fournir de l'eau aux populations du Sud est sur la bonne voie. Plus de détails avec Miarvou Latsfiran. C'est dans la commune de Manambar, district de Tolagnar, région d'Anossi, que la grande station de captage sera installée. Elle puisera l'eau de la rivière Efao, laquelle sera acheminée à travers des canalisations jusqu'à Ambuvumbe, région d'Anjoui. Les ouvrages de captage seront directement reliés à la rivière Efao. 2 canaux distincts amèneront l'eau, l'un pour l'irrigation et l'élevage et l'autre pour l'eau potable qui devra passer au préalable par un ouvrage de traitement. Les travaux pour installer des grosses œuvres de cette station de captage sont actuellement en cours et devraient être achevés avant la fin de l'année, a déclaré le Premier ministre Tsai Christian qui a constaté l'avancement des travaux du pipeline FAO dans la région d'Anossi. Profitant de l'occasion, le Premier ministre Tsai Christian a également inspecté l'avancement des travaux de réhabilitation de la RN13. Tourisme à présent, la gendarmerie de Foulpointe ne tolérera pas ceux qui profitent des vacances pour commettre leurs méfaits. Le prix de la nourriture sur la plage de Foulpointe est limité au pouvoir d'achat des clients. Les employés du tourisme local participent également au nettoyage et à l'aménagement de la plage. Ces améliorations ont été mises en place pour attirer plus de touristes. Fin de scène à Mireille. Le prix des offres pour les touristes et le prix de la nourriture sur la plage de Foulpointe étaient assez élevés et les touristes s'en plaignaient. Pour y remédier, le prix a été imposé et a été revu à la baisse pour qu'il soit à la portée de toutes les bourses selon un plagiste. Foulpointe est l'une des villes qui possède une belle plage et sa situation géographique attire les familles. Les vacanciers ont admis qu'il y a une amélioration faite par les responsables. On a fait comme activité une excursion en quad et buggy. Quelque chose qu'il faut faire, c'est mémorable. C'est très très bien, on était un bon groupe avec les propriétaires et les partenaires. On a descendu plusieurs rivières ici, la Tsiribine dans le sud et d'autres en bateau malgache. Là c'est la première fois en pirogue, enfin directement en canoë. Donc oui, le canot, la descente est vraiment tranquille, hein. C'est aussi bien pour les familles qu'on peut faire ça aussi pour des personnes qui sont âgées. C'est vraiment très tranquille, il n'y a pas de rapide, c'est vraiment une descente tranquille dans la nature. D'autre part, les touristes ne sont pas obligés d'acheter localement, selon le maire de la commune. Ils peuvent utiliser la plage sans pour autant être obligés de consommer, a-t-il souligné. Face à l'insécurité qui existe à Foulpointe, les forces de l'ordre soutiennent qu'ils ne toléreront pas les profiteurs et les voleurs. Et puis, les Malgaches consomment 5 à 7 litres de lait et de produits laitiers par an, selon le Malagasy Daily Board. Ce taux est faible par rapport à la consommation mondiale. Au cours des 10 dernières années, les entreprises impliquées dans la transformation du lait en fromage se sont développées. Détails sur les images de Yves Janel. Si autrefois, le fromage était classé comme produit de luxe, aujourd'hui, de nombreux Malgaches l'apprécient et en consomment. Toutefois, en raison de son prix, la plupart des Malgaches ne peuvent consommer qu'environ 250 grammes par mois. Au cours des 20 dernières années, le marché de la fabrication du fromage s'est ouvert à de nombreux entrepreneurs, alors qu'il était auparavant monopolisé par une seule entreprise. Il existe de nombreux types de fromages produits localement, tels que le vieux fromage, le bleu, le gouda, les dames, le fromage fondu, la raclette, etc. Un tirabé, Manzakanjin, un batumang et Bevalal en sont les principaux producteurs. Pour information, 10% du lait utilisé est transformé en fromage. Ainsi, 100 litres de lait peuvent être transformés en 10 kg de fromage.
Il existe diverses façons de manger du fromage, mais la plupart préfèrent l'accompagner de vin. La première édition de la foire au fromage des Hautes-Terres s'est tenue au jardin d'Atanaren pendant 3 jours, une occasion pour les producteurs et amateurs de fromage de se rencontrer et de déguster de nouvelles saveurs. Selon les statistiques mondiales, d'après les données émises par le Malagasy Daily Board, environ 20 à 60 litres de lait et de produits laitiers sont consommés par personne chaque année. Pour les Malgaches, c'est environ 5 à 7 litres par an. Et puis le lait et ses produits dérivés font partie des aliments qui contiennent des protéines, des nutriments dont le corps a besoin. Il doit être consommé quotidiennement avec des aliments contenant des lipides, des glucides et des oligo-éléments, précise un médecin. Manger des aliments complets aide le corps à combattre les maladies, a-t-il poursuivi. Détails sur les images de Yves Janel. Le corps a besoin de 3 types d'aliments chaque jour si l'on veut être en bonne santé. Aliments protéinés tels que les œufs, les poissons, les sojas, les viandes, le lait, le fromage. Aliments qui contiennent des lipides et des glucides tels que les pâtes, l'huile, le riz, les maniocs et les oligo-éléments tels que les fruits, légumes. Le corps a également besoin d'eau. Les enfants en pleine croissance, les sportifs devraient consommer plus de ces nutriments que les gens ordinaires, souligne le docteur Fitbarnien. Comme nous sommes encore en plein hiver, le docteur invite les citoyens à pratiquer du sport, notamment la marche à pied, et dormir suffisamment. Il faut également aérer la maison pour prévenir les maladies respiratoires, a-t-il souligné. Dans un tout autre sujet, l'équipe nationale malagasy participera à la phase finale du championnat d'Afrique pour la compétition de robotique qui se déroulera à Dakar. Le gouvernement a pris en charge les frais de déplacement de cette équipe qui défendra l'honneur de Madagascar lors de cette compétition. Ce soutien est une réponse à l'appel lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Sai Sylvain, Nzaranjansu. Fin de l'inquiétude et de l'anxiété, ils ont obtenu leur billet. Les membres de l'équipe nationale malgache de robotique participera à la finale de la Coupe d'Afrique de robotique au parc au Sénégal. Il y a 2 jours, les 5 membres de l'équipe et l'organisation Steam for Good n'ont collecté que 38 millions d'ariars suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Désormais, ils sont pleins d'espoir et pourront poursuivre la phase de compétition démarrée en avril 2024. En effet, ces jeunes ont développé un robot performant qui sera utilisé dans le monde rural. L'équipe malagasy robotique défendra les couleurs nationales et promet de bons résultats au Parc 2024. Pour rappel, ils sont connus à l'international dans ce domaine depuis 2019. Le championnat d'Afrique de robotique se tiendra du 22 au 27 juillet prochain. Le gouvernement a pour vision de soutenir les jeunes, souligne le ministère de la Télécommunication, du Développement numérique, des Postes et Télécommunications. Et c'est la 3e fois que l'équipe de Malagasy Robotique reçoit un soutien de la part des responsables étatiques. Insécurité à présent, 4 voitures parties d'Antsranen à destination de Tana ont été attaquées sur la Nationale 6 jeudi dernier. Les bandits armés ont lancé des pierres sur les pare-brises de ces véhicules. Les responsables de la gare Makidindoutapenak encouragent les usagers de cette route à rouler en caravane. Fin de Sénamireille, Yves Janel. Jeudi dernier, vers 23h, 4 véhicules, dont un Sprinter, 2 Starex et un fourgon, ont été attaqués à Tarasen sur la Nationale 6. Ces véhicules sont partis d'Antsranen pour rejoindre la capitale Antananarivo. Les bandits ont jeté des pierres sur leurs pare-brises. Selon les explications, le mauvais état de la route nationale 6 favorise les cas d'insécurité. Le trajet à Mbunjumam-Antsui, par exemple, dure désormais 6 heures à 8 heures et cela va jusqu'à 12 heures en saison de pluie. Face à cette situation, les responsables auprès de la gare routière Makidindoutapenak a lancé un appel aux usagers de cette route de rouler en caravane, surtout la nuit. Les destinations Madzang et Nousbé sont les plus prisées actuellement, selon toujours les explications.
Et puis la commune d'Ivat ou district d'Ambujachim se prépare actuellement à la saison des pluies. De nombreuses ruelles ont été réhabilitées, si d'autres en cours. Les travaux ont été effectués sur fonds propres de la commune. Pour plus de détails. La municipalité d'Ivat a donné la priorité à la réhabilitation des ruelles dont se plaignent les habitants pendant la saison estivale. Même les ruelles qui traversent les rizières sont en cours de réhabilitation. Celle reliant Ambudran à Ilaivul est achevée. Si la municipalité d'Ivat est actuellement en train de finaliser les ruelles d'Antsambil et de Manchsou. L'objectif de la réhabilitation des ruelles est de faciliter le quotidien de la population lors de la prochaine saison de pluie. Les responsables de la commune encouragent les habitants à entretenir les biens communs. Et dans les actualités internationales, au moins 3 personnes, dont un enfant, sont mortes et 5 personnes blessées dans une frappe russe dans la ville de Mykolaïv, a déploré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette frappe a touché un terrain de jeu près d'un immeuble d'habitation, a-t-il précisé. France 24. Voici ce qu'il reste de cet immeuble d'habitation. Dévasté après une frappe russe survenue vendredi sur une aire de jeu de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Au moins 3 personnes, dont un enfant, y ont péri. 5 autres y ont été blessés. Un choc immense pour les habitants, alors que Mykolaïv, pourtant proche du front, était jusqu'à présent relativement épargné par les attaques russes. Je suis en état de choc. Mon balcon et 4 fenêtres ont été soufflées. C'est le chaos dans mon appartement. J'ai été déplacée de Kherson jusqu'ici à Mykolaïv. Mon appartement y avait déjà été touché 2 fois. Invité à Londres par le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois dénoncé la terreur russe et demandé davantage de systèmes de défense anti-aériens à ses alliés occidentaux. Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces ukrainiennes ont abattu 13 des 17 drones russes lancés. Parmi les sites touchés, 2 installations énergétiques situées dans le nord du pays. Au cours de cette même nuit, 26 drones ukrainiens ont été abattus en Russie au sud, dans la région de Rostov. L'Ukraine tente de toucher le territoire russe en profondeur, en ciblant des sites énergétiques et logistiques utilisés par l'armée pour ces opérations. Et puis le président américain Joe Biden reste absolument dans la course à la Maison-Blanche, a affirmé vendredi sa directrice de campagne, malgré des doutes croissants sur sa capacité physique et mentale à assumer un second mandat. France 24. En pause à cause du Covid, Joe Biden reprendra sa campagne dès la semaine prochaine. Le président américain, candidat à sa réélection, l'a annoncé vendredi via un communiqué. Objectif, reprendre l'initiative face aux appels qui l'exhortent à passer le flambeau. La vision lugubre de Donald Trump pour l'avenir ne nous représente pas en tant qu'Américains. Ensemble, en tant que parti, en tant que pays, nous pouvons le battre et le battrons dans les urnes. Un ton combatif qui peine pourtant à masquer la fronde grandissante au sein du Parti démocrate depuis que le candidat de 81 ans a flanché lors du débat fin juin face à Donald Trump. Les capacités physiques et intellectuelles de Joe Biden interrogent plus que jamais. L'ex-président Barack Obama aurait, selon la presse, fait part de ses doutes sur la viabilité de la candidature Biden. Vendredi, une dizaine d'élus au Congrès se sont joints à la vingtaine de parlementaires qui appellent Joe Biden à se retirer. Certains d'entre eux s'en sont expliqués dans une lettre ouverte. La chose la plus responsable et la plus patriotique que vous puissiez faire en ce moment est de vous retirer de la course. Passer le flambeau changerait fondamentalement la trajectoire de la campagne. Il revigorerait la course et insufflerait aux démocrates enthousiasme et élan. Réplique dans la foulée vendredi de l'entourage du président candidat, Joe Biden est en pleine possession de ses capacités et peut l'emporter en novembre prochain. Joe Biden est plus que jamais déterminé à battre Donald Trump. Nous voyons la voie à suivre, le président est le leader de notre campagne et du pays.
De son côté, Donald Trump semble en état de grâce. Visage conquérant, il offre un contraste saisissant avec son rival démocrate, à la traîne dans une série de sondages. Une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les commerçants parisiens affichent leurs inquiétudes. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce que l'événement booste l'économie de la capitale et attire les foules, les commerçants et restaurateurs assurent qu'il n'en est rien. La fréquentation serait en très forte baisse. Les professionnels du secteur mettent notamment en cause le dispositif de sécurité en jeu. France 24. Zone rouge, zone grise, Paris est un nuancier de secteurs interdits ou réglementés. Pour accéder aux abords de la Seine où aura lieu la cérémonie d'ouverture, nous devons montrer patte blanche. Faut que je vous montre ma carte d'identité peut-être, ouais. Grâce à notre accréditation olympique, une pièce d'identité suffit pour passer le contrôle. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Mais pour de nombreux passants, il faut faire demi-tour. Mais ne pas être là, non, j'ai déjà un bon début. Vous passez par là. Mais j'ai passé il y a 20 secondes, je veux juste passer par là. Comment je fais pour aller sur l'autre rive en fait? Par là. L'île Saint-Louis, en plein centre-ville, est totalement bouclée. Paris, rendu aux piétons, semble aujourd'hui hors du temps. Habituellement très passante, cette rue et ses commerces sont vides. Bonjour madame. Vous avez l'air de vous ennuyer. On peut pas dire qu'il y a la foule, hein. Mais je pense que je vais fermer plus tôt. Ouais. Vous avez vu la rue, elle est quasiment déserte. Même sentiment chez les restaurateurs. Vous avez de la place en terrasse? Bien. On a l'embarras du choix, c'est ça? Malgré l'emplacement très recherché face à Notre-Dame, l'établissement est clairsemé. Le patron a réduit son équipe, 2 personnes au lieu de 7. Normalement, vous êtes ici, vous êtes aux premières loges, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Oui, maintenant, vous avez des barrières, ce qui est quand même beaucoup moins sexy. Il y a certainement des endroits qui profitent et d'autres qui sont pénalisés, ça c'est certain. A l'inverse, les rares passants profitent du calme. Seuls ceux qui ont un QR code délivré seulement à certaines conditions ont pu passer. C'est grâce à ma mère qui vit sur l'île Saint-Louis et on a pu demander une autorisation. Vous êtes logés ici? Nous, on est logés, pour oui. Les vacances, quoi. Pour les vacances, exactement, oui. C'est tranquille, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, on a l'impression. Ouais, c'est vraiment agréable. Face à la baisse de fréquentation, beaucoup de commerces ont préféré prendre des vacances jusqu'à la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous tout de suite après le prime de présentation des 20 candidats à la 8e édition de l'émission La Voix d'Or. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.